va y avoir des changements ? Oui, il y aura des changements et ce qui sera annoncé, eh bien, c'est le résultat d'une réflexion, une concertation entamée en juin 2019. Alors, avec des associations, mais aussi avec le défenseur des droits qui a publié, c'était en juillet dernier, eh bien, un rapport, il est assez long ce rapport, 23 pages sur le maintien de l'ordre avec des recommandations. Une fois ce rapport publié, eh bien, le ministre de l'Intérieur avait 2 mois pour y répondre, c'est ce que va faire Gérald Darmanin. Sur quel point ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est ce que Gérald Darmanin a accepté de dévoiler dès hier. Le premier point, c'est ce port de la cagoule, le port de la cagoule en manifestation par les forces de l'ordre, comme on le voit ici avec ce membre des forces de l'ordre. Eh bien, ce port de la cagoule pourrait être purement et simplement interdit. Pour quelle raison ? On va comprendre avec ces images, parce que parfois, il y aurait eu besoin, comme sur ces images qui ont fait polémique, d'identifier le plus rapidement possible un membre des forces de l'ordre. La police de la République doit pouvoir montrer son visage, c'est ce qu'a déclaré hier Gérald Darmanin. La cagoule sera donc interdite en manifestation, avec un échange, quelque chose en échange que devront faire cette fois les médias. Voilà ce que devrait annoncer Gérald Darmanin également. Il en a parlé hier, comme sur ces images, imposer de flouter les visages des membres de la police qui interviennent tout simplement. Les flouter, certes, à la télévision, ça ce sera notre devoir, mais les flouter également, et ça pourrait être plus compliqué sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Martin, c'est l'un des autres points sensibles, la diffusion des images. Oui, exactement, parce que les policiers souvent se plaignent que lorsqu'ils sont dénoncés sur les réseaux sociaux, soient seulement diffusées les quelques secondes des images qui posent problème. Voilà pourquoi Gérald Darmanin veut que soit pris en compte le contexte. Comment ? De 2 façons. La première chose, ce serait de pouvoir publier, diffuser au plus vite les images de ces caméras piétons que portent les policiers. La deuxième façon, ce serait de généraliser ce petit objet dirigé par des policiers, un drone piloté au-dessus des manifestations, là aussi pour pouvoir diffuser et avoir l'ensemble du contexte des interventions. Enfin, ce qui cristallise, on peut le dire, le plus de tension, c'est l'armement des policiers. Il n'en a pas été question hier, peut-être aujourd'hui. L'armement et notamment ceux-ci, les LBD, les lanceurs de balles de défense. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des plaintes, de nombreuses plaintes, des blessures en manifestation. Gérald Darmanin l'abordera peut-être aujourd'hui, mais cette phrase à retenir hier, il ne s'agit pas, a-t-il dit, de désarmer les policiers. Merci Martin. On va demander son avis à Denis Jacob. Merci d'être avec nous sur France Info. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Il y a besoin d'une nouvelle doctrine pour la police ? Oui, on en a déjà débattu sur votre plateau d'ailleurs, il me semble, il y a quelque temps. Vous le savez, mon organisation syndicale, depuis les manifestations contre la loi El Khomri en 2016, demandait une réforme de la doctrine d'emploi et notamment dans le suivi des manifestants. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, selon les informations que j'ai, on se dirigerait vraisemblablement cet après-midi par une annonce du ministre de l'Intérieur sur la mise en place de médiateurs qui seraient en contact, donc des policiers médiateurs qui seraient en contact direct avec les manifestants, en espérant qu'il y ait des référents organisateurs à qui on peut s'adresser, et ces médiateurs seraient au contact permanent tout au long de la manifestation, pour mettre en place une politique de désescalade quand il y a des tensions, comme ça se passe d'ailleurs en Allemagne, c'est ce que je demandais au titre de mon organisation depuis maintenant 4 ans, afin que quand à un moment donné dans une manifestation on est confronté à des casseurs, les manifestants qui sont venus, eux, manifester uniquement dans un but pacifique pour porter leurs revendications, puissent faire de leur côté soit baisser les tensions de la part de certains manifestants, soit se retirer de la manifestation si nous, forces de l'ordre, nous avons affaire à des casseurs. Et tout ça pour éviter ce que nous avons malheureusement connu à chaque manifestation, des dommages collatéraux parmi certains manifestants, mais aussi de nombreux policiers, de nombreux de mes collègues qui ont été blessés à l'occasion de ces manifestations. Et justement, Denis Jacob, ce policier médiateur qui serait en contact avec les manifestants, on en parle parce que demain, il y a une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Ça pourrait fonctionner avec une organisation comme les Gilets jaunes où il n'y a pas un interlocuteur, un organisateur ? Bien, je l'espère en tous les cas. C'était une attente forte de mon organisation syndicale. Il semble que ce soit inscrit dans la nouvelle doctrine d'emploi. Donc j'espère qu'elle sera efficace. Ça sera une journée thèse, donc il y aura certainement
encore des ajustements à avoir dans la pratique par la suite. Vous le savez également, je revendique la dotation de véhicules sonos, comme ça existe aussi en Allemagne, très puissants, afin que les manifestants qui ne sont pas venus casser, qui sont là pour s'exprimer librement, puisque la manifestation est un droit légitime dans notre démocratie, et il n'est pas question de la remettre en cause, et bien qu'avec ces véhicules, on puisse donner les instructions claires et audibles aux manifestants pour leur dire attention, nous allons intervenir pour interpeller les casseurs, ne restez pas, parce que vous allez être pris entre la police et les casseurs, et il risque d'y avoir des blessés. Denis Jacob, donc, à ce jour, je n'ai pas connaissance de ces véhicules en dotation, mais je pense qu'il faut aussi se pencher sur cette piste-là. Et sur l'armement, moins de tirs de LBD, de lanceurs de balles de défense, peut-être moins de grenades lancées. Il faut aller vers ça ? Mais vous savez, bien évidemment qu'il faut aller vers ça. Vous savez, quand mes collègues CRS qui sont formés au maintien de l'ordre, ce sont des professionnels du maintien de l'ordre, vont en manifestation, ils n'y vont pas pour aller se confronter aux manifestants. Un service d'ordre, il est là pour assurer que la manifestation se passe dans de bonnes conditions et que la sécurité soit garantie aussi pour les manifestants. On n'y va pas pour aller tabasser, pour aller donner des coups de matraque. On y va pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et ces médiateurs auraient pour objectif, en amont, justement, d'éviter une escalade de violence. Ça ne remettra pas en cause les Black Blocs, que les choses soient claires. Ça, ce sont des individus qui viennent de toute façon pour s'en prendre à l'autorité de l'État, pour déstabiliser l'ordre établi. Et de toute façon, des casseurs resteront des casseurs. Et la force légitime que la loi met à notre disposition sera utilisée pour les interpeller. Mais ça ne concerne pas des manifestants pacifiques. Merci, Denis Jacob, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.